Salam le monde. À l'occasion de la Coupe du Monde 2022, j'ai sorti un son pour le Maroc. Lion de l'Atlas est dispo sur ma chaîne HPP Music et sur toutes les plateformes de stream. Bombardez ça les frérots. Allez, bonne vidéo. Salam le monde, c'est Hakim Pas Possible et le Padré. Bienvenue pour cet énième épisode du Padré Football Club. Les gars, Padré Football Club spécial avant-match. On va bien sûr parler de l'équipe de France qui va affronter pour les huitièmes de finale la Pologne. L'équipe surprenante parce qu'elle arrive quand même à sortir des poules en étant pas ouf. Mais est-ce que la Pologne va embêter l'équipe de France ? Bon, on y répondra bien évidemment. Et évidemment les gars, qu'on parlera de cet exploit historique de la part du Maroc. Dans un premier temps, on reviendra sur ce dernier match face au Canada, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient l'avis du Padré. Et évidemment, on parlera de ces huitièmes de finale qu'attendent les Lions de l'Atlas. Donc une petite revanche face aux Espagnols, même si, bon, une revanche entre guillemets, parce qu'il y avait eu match nul. Mais voilà, ça a été un match, vous savez très bien... tout ce qu'il y a eu autour de la VAR et tout, dédicace à Amrabat. Mais voilà, donc on reviendra bien sûr là-dessus. Et voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire, voilà, si ce format vous plaît. Bref, vous dites ce que vous voulez, c'est pour le référencement évidemment. Mais surtout avant de débuter, papa, est-ce que tout va bien? Voilà, là je pense que... en tant que Marocain, c'est incroyable ce qu'on vit. Là, bien sûr, c'est fou. C'est la première fois dans l'histoire. Toujours l'équipe du Maroc qui crée la surprise. Toujours c'est le Maroc qui était qualifié le deuxième tour, premier pays arabe, africain. En 86. En 86. Donc, et la première équipe africaine à finir première. Voilà, ça c'est marqué dans l'histoire. Voilà. On est premier, aucune défaite. Ils ont pris un seul but. Donc je vois parmi les équipes qu'ils sont parmi les premières équipes dans le tournoi de Coupe du Monde de 2022, qui sont pour l'instant très bonne équipe. Je vois, pourquoi pas, parce que pour moi maintenant, je ne vois pas la différence entre le Maroc et notre équipe. On va tout d'abord parler de France-Pologne. Voilà, France-Pologne. Voilà, vous lâchez vos likes comme d'habitude et tout. On est parti pour France-Pologne. Mérite tout. Donc la France qui a perdu son dernier match face à la Tunisie. Mais c'est pas la France qui a perdu, c'est la deuxième équipe qui a perdu. C'est pas l'équipe A. Mais justement, après cette défaite-là quand même si tu dis que c'est l'équipe B et tout, est-ce que tu penses qu'il ne va pas y avoir un impact sur l'équipe ou non, c'est anecdotique? Non, pour moi, c'est rien, ça ne change rien. Si la France elle est passée deuxième, ou s'il y a un peu de changement, oui. Mais quand tu dis, oui, je gagne ou je perds, je passe premier. Donc pour moi, l'entraîneur, il va rentrer notre équipe. Ouais. Si la France, il a besoin de minimum match nul, on ne va pas voir le match comme ça, excuse-moi. Donc la Tunisie, ils ont envie de gagner. Au moins, ils montrent à leur public, à leur pays, comme quoi il existe. Ils sont là, tout ça, ils se sont bagarrés. N'oubliez pas, parce que les Tunisiens, c'est... avec un match contre la France, c'est comme tu dis le Maroc contre la France, voilà, il ne sera pas facile le match. Donc voilà, ils ont montré comme quoi ils sont là, tout ça. Mais pour moi, c'est un match pas top pour l'équipe de France. Il ne va pas y avoir des conséquences par rapport à la Pologne, ça va rien changer. Non, pour moi, l'équipe de France, il va gagner la Pologne facilement. Moi, je te dis franchement. Et le repos, ce qu'il a donné à les joueurs, c'est bien, il mérite. Donc c'est bien. Regarde seulement quand il a rentré Mbappé et Griezmann, ça change. Donc voilà, tu ne vas pas me dire que si l'équipe de France titulaire il a joué, le match il sera comme ça. C'est là où il y a un problème aussi qu'il faut qu'on voit, c'est que là, pour la suite de la compétition, pour l'équipe de France, c'est que si on a un ou deux joueurs qui se blessent ou un suspendu, on est foutu en fait. Bien sûr. En fait, on a 11 joueurs. Parce que c'est ça le problème. Même des fois, on a 11 joueurs, mais on a entre Griezmann et Mbappé, moi je dis la vérité, ça c'est 50% de l'équipe. Ouais. Et Parce que tu prends, ça c'est un buteur, ça on ne parle pas. C'est un mec, c'est un mec qui est là, il est positif. Oui. Voilà, moi je parle de milieu de terrain, la défense, tout ça. Les deux joueurs là, s'ils ne sont pas là, je ne crois pas qu'on arrive au poteau, franchement. Donc on ne peut pas arriver. Donc la France, Deschamps, il manque beaucoup de choses à Deschamps. Parce que c'est une équipe qui ne peut pas aller trop loin. Et je vois même, franchement, le niveau de la Coupe du Monde, il est en bas. Parce que je vois des grandes équipes comme l'Argentine, l'Allemagne, ils ne sont pas là. Ils sont
absents Même carrément. l'Espagne, hein. L'Espagne, on a cru qu'ils allaient Oui, vraiment très très l'Espagne, chaud. Au final, ça perd mais contre quand le même Japon. l'Espagne, mieux que l'Allemagne et mieux que l'Argentine. Parce que moi, pour moi, l'Argentine, ils ne méritent pas de passer. Je te dis la vérité. Même les autres équipes, je vois le niveau, il est en bas. Franchement, la Coupe du Monde, Mais du coup là, tu dis que le niveau il est en bas. Mais est-ce que la Pologne a une chance d'éliminer l'équipe de France? parce que pour moi, ils sont qualifiés, donc pourquoi ils peuvent voir la surprise si la France ne prend pas le match Non, mais sérieux. est-ce que Voilà. toi, tu Pour moi, penses. non. Pour Pour toi, moi, voilà, c'est ça, il moi faut. Voilà. 90% c'est la France. Oui, on est d'accord. Voilà. Après, le Je truc, donne c'est même que. pas, sauf s'il y a un accident, c'est comme mission impossible. Hmm. Donc Après, le voilà. truc, c'est que la Pologne, ils vont jouer avec un bloc bas, très très Voilà, bas. mais toujours ils Ça va sont être en bas. fermé. Ils sont toujours, ils Parce que n'ont le pas match contre rapide, l'Argentine, ils n'ont c'était pas pauvre, hein. rapide, ils ont rien, comme les Allemands. Il n'y a pas comment on dit, la bagarreur à l'époque. Quand tu vois l'Allemagne, tu vois la Pologne, moi je vois la Pologne à l'époque, ça n'a rien à voir. Ils ont été rapides, mais ils sont lents. La Pologne, ils sont très lents, franchement. Pour moi, le tirage pour la France, c'est bien. Donc, ouais, pour toi, tu vois l'équipe de France passer tranquillement. Même Bien pas une sûr. petite chance. Ah Même pas oui. un Lewandowski qui peut. Ah non, 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 il ne peut Non, rien faire parce qu'il n'a pas le il est pas soutien. entouré. Ouais, Lui, il est tout seul. Moi, quand je le vois, il y a des fois, ouais. c'est lui qui veut défendre. Hmm. Excuse-moi, Ah, c'est tu peux compliqué, pas. hein, Tu ouais. peux pas faire comme ça. Du coup, les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire là, vos pronostics par rapport à l'équipe de France. Le match donc France-Pologne, si je ne me trompe pas, c'est dimanche à 16h. Donc, Toujours, on a de voilà. la chance. On a de la Toujours, chance. On a de la l'équipe de chance. France. On fera bien sûr une vidéo réaction avec le padré, comme vous aimez bien sûr. Du coup, on enchaîne avec l'avant-match aussi par rapport bah voilà, Maroc-Espagne, huitième de finale. Maroc-Espagne, donc comme on l'a dit précédemment, le Maroc qui a terminé première de sa poule, l'Espagne deuxième après sa défaite surprise face au Japon. Donc dans ce groupe où il y avait aussi l'Allemagne, oui. l'Allemagne qui est passée à la trappe, incroyable. Même si à un moment donné dans la soirée, c'était le Japon et le Costa Rica qui passaient. On était à deux doigts de jouer le Costa Rica et l'Allemagne a quand même remporté sa rencontre, mais bon, ça n'a servi à rien parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc voilà, Maroc-Espagne. Le Maroc, exploit incroyable, historique, comme on a dit tout à l'heure, face à une Espagne qui était impressionnante dès le premier match, mais c'était face à un Costa Rica qui a été dépassé par l'événement. Est-ce que le Maroc, honnêtement, a une chance de passer en quart de finale, surtout après une phase de poule incroyable, mais on sait très bien qu'à partir des huitièmes de finale, en fait, c'est une autre compétition qui commence. On sait que les grosses équipes, à partir des huitièmes de finale, c'est un autre niveau. Donc est-ce qu'on a peur? Est-ce que même déjà, j'ai envie de poser une vraie question, qui est le favori, vraiment? Pour moi, il n'y a pas de favori. Je vois toutes les équipes nationales qui sont dans le tournoi, il n'y a pas grande différence. Il y a un seul match qui était un petit peu d'écart, c'est l'Angleterre contre les Irans. Ouais. Mais après, je ne vois pas qu'il y a grande différence, ou je vois il y a des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Je vois le niveau, tous les joueurs, ils sont presque même niveau. Même conditions physiques, je ne vois pas, les gens sont lents. Je ne vois pas quand même, comme Coupe du Monde, il est bien rapide, beaucoup de qualités. Quand même, il manque beaucoup. Ah, il y a beaucoup de duels, moi je trouve justement. Moi je trouve justement que ça se bagarre. Hein. Je suis Oui, pas trop d'accord avec parce toi. que Moi je trouve que ça maintenant, se bagarre parce que beaucoup. Hein. maintenant, on n'est pas une équipe faible. Oui, Parce que c'est à peu près tous le même niveau. l'équipe nationale, ils ont envie de jouer. Parce que tu vois pas, regarde, comme le Japon, quand tu vois le Japon, Ouais, tu vas pas me dire comme Arabie Saoudite, ils ont gagné l'Argentine. On va pas dire accident, mais au moins ils ont bien joué. Qu'on a vu le match, tout ça. Donc voilà, il y a des... Mais quand même, moi je suis heureux. Pourquoi? Parce qu'au moins on a des surprises ouais. dans ce tournoi. Parce qu'à l'époque, c'est toujours les grandes équipes qui gagnent, nationaux. C'est l'Allemagne, c'est ça, c'est ça. C'est rare que tu vois une surprise. Ouais. Mais maintenant, on a beaucoup de surprises. On voit Sénégal, on voit Cameroun, ils sont bon niveau. On voit pas mal des pays qui ont été faibles. Ghana Ils sont aussi, à la ouais. hauteur, le Ghana. Le Ghana qui peut- Donc, on n'a pas des faibles équipes qui perdent 6-0, 5-0, 4-0, Ouais. éliminer le premier tour. Donc voilà, cette équipe, elle passe, c'est bon, c'est bon. Cette année, on voit quand même un petit peu de surprise. Est-ce que aussi le Maroc a pas un avantage? C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais le public.
Parce Ah que oui, là, quand parce tu as que vu tous les matchs du Maroc, tu avais l'impression, même les commentateurs le disaient, oui, pour ceux qui ont vu sur BeIN, parce tu avais que l'impression qu'on jouait à Casa. C'était un truc de fou. parce qu'on est dans un pays arabe, Ouais. Qatar. Tous ces pays, l'entourage, on a beaucoup de Marocains qui travaillent dans ces pays-là. Et n'oubliez pas, on a des Qatariens, des Saoudiens. Tout maintenant, le peuple arabe, il est avec l'équipe du Maroc. Ça, depuis longtemps. On est toujours là. Même qu'on a joué une fois à la Coupe du Monde 98 en France, c'est dommage. On a beaucoup de public avec nous. Donc c'est ça que moi je dis. L'équipe du Maroc, il est favori que l'équipe de l'Espagne. Parce que pour moi, l'équipe de Maroc, ils ont beaucoup de pression. Parce que maintenant, il faut qu'ils partent loin. Ouais. Maintenant, il ne faut pas qu'on dise oui, on est qualifié, huitième de finale, c'est bon, ça suffit. Ah non, maintenant, il n'y a pas de différence. Et on a des joueurs qui jouent en championnat de l'Espagne, qui connaissaient quoi les joueurs espagnols. Et nous, on connaît le jeu espagnol parce qu'on regarde les championnats chaque semaine. Et on connaît l'Espagne. Moi, c'est mieux que je connais cette équipe-là que comme les Japon. Parce que les Japonais, on ne les connaît pas. Regardez, ils sont rapides, ils sont forts, ils sont donc très compliqués. Les Espagnols, on sait. Voilà, on a le gardien Bounou, on a El Nasri, donc voilà, on a Hakimi qui habite à l'Espagne encore. Donc lui, il va connaître beaucoup de choses. Donc voilà, donc pour nous... Donc pour toi, là, le pronostic, si on doit faire un pronostic, tu dirais quoi? Tu sais, pour moi, l'Espagne-Maroc, je ne vais pas dire que, parce que j'aime le Maroc, je vais dire, moi j'aime que le Maroc gagne, mais toujours je donne 50-50. Parce que qui va jouer bien, qui va gagner. Tu penses qu'on peut aller en prolongation, penalty, ça peut aller jusqu'à pourquoi? Tout est possible dans ce match-là. Si on rentre dans le match, parce que l'équipe du Maroc, ils ont un petit peu de soucis. Quand on démarre le match, toujours, on n'est pas dans le match. On n'est pas présent au départ. Notre meilleur début, ça a été face au Canada. La première mi-temps, même si on se prend un but à la fin, parce qu'il a fait une faute, le gardien, ça, je suis d'accord. Mais ça, on a commencé bien, donc il a donné beaucoup de... Il faut qu'on fait comme ça. Il faut qu'on rentre, il faut qu'on montre à l'adversaire, on est là. Il ne faut pas qu'on reste jusqu'à deuxième mi-temps pour qu'on se réveille. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, il faut qu'on montre qu'on est là et le niveau, il faut qu'il reste... il faut qu'il reste, comment on dit, il faut qu'il reste régulier, régulier, dans un rythme. Il ne faut pas qu'on monte, on descend, on monte. Parce que les matchs, ils sont très difficiles. Parce qu'il y a des moments, tu descends, tu peux perdre 3-0 facilement. Donc voilà, il faut que le rythme, il reste bien. Il faut que les joueurs, ils prennent la responsabilité. Qui est fatigué, qui n'arrive pas à courir, ils demandent les changements. Et on a des joueurs qui peuvent rentrer frais. Parce que maintenant, on a 5 changements. Donc, ça fait plaisir quand tu peux changer. Parce que tu peux changer tout le milieu de terrain. Tu rentres des frais, tu rentres 2 attaquants. Ah oui, et tu laisses toujours un jusqu'à la fin. C'est en cas il y a quelque chose, prolongation. Parce que n'oublie pas, ce match-là, ce n'est pas comme les autres. Tu ne fais pas changement tout de suite. Donc, 3, tu peux tout de suite. Les 2, tu laisses. Si le gardien il est blessé, s'il y a quelqu'un qui sort avec le rouge ou quelqu'un tu veux changer. Donc voilà, et j'espère que le Maroc gagne. Et ouais les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ouais les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce Padre Football Club spécial avant-match de l'équipe de France et de l'équipe du Maroc. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai que je ne l'ai pas dit aussi, mais il y aura une vidéo réaction avec le Padre par rapport au match du Maroc, bien sûr, Maroc-Espagne ce mardi. C'est bon, moi j'espère que toi tu as demandé ta journée. Non, moi mes horaires à moi. Ah ben voilà, on voit un patron qui peut gérer tout. Bien sûr. Parce que moi ça y est, moi aussi j'ai modifié. C'est bon. Plus tôt, donc c'est bon. Il y aura le match, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a qui ont dit pour le match Maroc-Canada. On travaillait, les amis, on travaillait. Moi, j'ai pu regarder la deuxième mi-temps en rentrant, même si je regardais mardi, on sera là. Mardi, on passe le match. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on sera présent et j'espère qu'on pètera tous les records possibles, les gars, peu importe le scénario. Pourquoi pas, on a la fête mardi, ça c'est bien. J'espère. Si on sera qualifié. Le Maroc-Espagne de 2018, la vidéo est à 124 000 vues à l'heure où on tourne la vidéo. Ce serait énorme de battre le record. Et on voulait vous remercier aussi pour la vidéo Belgique-Maroc. 55 000 vues.
Ah c'est oui. incroyable. En l'espace de 4 jours, 55 000 vues. Donc voilà, c'est fou. Le nombre d'abonnés qui continue à augmenter, la communauté qui s'agrandit, ça fait super plaisir. Et merci pour tous vos messages, hein. Vous avez été nombreux à lâcher plein de commentaires. Et voilà, donc on va essayer de vous faire encore voilà, vibrer et tout avec le prochain match. Mais voilà, on va faire confiance au Lion de l'Atlas, évidemment. Et papa, c'est vrai, je t'ai même pas fait écouter. J'ai fait une musique, moi, pour le Maroc. T'as même pas écouté? Non, j'ai pas écouté. J'ai fait une musique pour le Maroc. C'est pas vrai. Wallah. Ah oui. Et la musique, ça y est, elle commence à tourner un peu partout, tout ça. Je vais faire une vidéo, je vais te faire écouter la vidéo, Ah oui, non, la j'ai musique. pas... Ah, t'inquiète pas, je pense le Padré va kiffer. Donc voilà les frérots, c'était Hakim, pas possible, avec le Padré. C'était le Padré Football Club, on vous aime, on vous laisse. Et on vous fait la fucking bill. Fais de la place où tu te prépares.